Les informations pour ce mercredi 20 novembre, bonsoir. L'Enterprise Seychelles Agency SA a donné un aperçu de l'avancement des travaux sur un projet de reconstruction des kiosques à Beauvallon qui a démarré plus tôt cette année. Il y aura environ 40 kiosques, dont 10 qui vendront de la nourriture et 4 des boissons. Il y aura également 21 kiosques qui vendront des produits artisanaux. Les travaux sur le projet de kiosque devaient s'achever en février de l'année prochaine, mais compte tenu de certaines contraintes rencontrées par les développeurs du projet, celui-ci a été prolongé jusqu'en mai 2025. La directrice générale de l'ESA, Lisa Lautoy, s'est déclarée satisfaite jusqu'à présent de l'avancement des travaux sur le projet où 18 kiosques ont déjà été construits. C'est la société Laxman Bay qui est l'entrepreneur de ce projet. L'Assemblée nationale a voté aujourd'hui en faveur du budget du ministère des Terres et du Logement, un budget d'un montant de 734 618 000 roupies. Le ministre Billy Rangasamy a expliqué que sur ce montant, une somme de 655 millions de roupies sera consacrée à des projets d'investissement, principalement des logements abordables et des terrains dans le cadre du programme Land Bank. Cette somme de 655 millions de roupies représente une augmentation de plus de 300 millions de roupies par rapport au budget de l'année dernière. Le ministre Rangasamy a déclaré que cette somme d'argent est destinée à achever des projets déjà commencés et à démarrer de nouveaux projets dans plusieurs districts. Les députés ont cet après-midi débattu du budget pour la CIA, l'Agence des infrastructures des Seychelles. Le département des affaires sociales, en collaboration avec l'église Sainte-Anne à Pralin, a organisé un spectacle pour commémorer la journée universelle de l'enfance qui est célébrée aujourd'hui le 20 novembre. Cette année, ce sera la deuxième fois qu'un tel événement se tient à Pralin, mais cette fois, le spectacle a eu lieu dans l'église Sainte-Anne elle-même. Un spectacle qui a vu la participation de différents groupes d'enfants de différentes confessions religieuses. La ministre de l'Emploi et des Affaires sociales, Patricia Francourt, était présente à cet événement. Promouvoir le bien-être familial et bâtir des communautés solidaires, c'était là quelques-unes des questions discutées par un groupe d'hommes lors d'un forum organisé ce matin au bureau du Conseil national de l'enfance, le NCC. Ce forum s'inscrit dans le cadre de plusieurs activités organisées par le NCC et le ministère chargé des Affaires familiales pour commémorer la Journée internationale de l'homme hier. L'objectif de cet événement était de rassembler des voix influentes afin de célébrer et de reconnaître les contributions remarquables des hommes dans le pays. Les Seychelles et le Liban ont signé un accord selon lequel des citoyens des deux pays n'auront pas besoin de visa pour entrer dans les pays de l'autre. Le représentant permanent des Seychelles auprès des Nations Unies, Ian Madeleine, et le chargé d'affaires de la mission permanente du Liban auprès des Nations Unies ont signé l'accord à New York la semaine dernière. Et les Seychelles et El Salvador ont établi les relations diplomatiques pour les Seychelles. C'était toujours le représentant permanent du pays auprès des Nations Unies, Ian Madeleine, qui a signé la semaine dernière un communiqué conjoint sur la question. Le communiqué a été signé à New York dans le but de promouvoir les échanges dans plusieurs domaines dans l'intérêt et le bénéfice des deux pays. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous et à tous.